On parle ici de deux véritables géants de l'industrie française, des noms qui évoquent normalement la qualité et le savoir-faire. Et pourtant, en coulisses, une véritable crise de confiance est en train de se jouer. Et elle est visible, aux yeux de tous, dans les avis laissés par les consommateurs. Allez, on plonge au cœur du problème. Bon, tout commence avec ces chiffres. Ils sont assez bruts. Sur une échelle de 5, Peugeot et Renault peinent à dépasser le 1. D'ailleurs, Trustpilot ne cherche pas à arrondir les angles. La note officielle, c'est mauvais. Voilà, le décor est planté. Pour Peugeot, le chiffre il est sidérant. Il faut prendre un instant pour réaliser. Ça veut dire que quasiment 9 clients sur 10 qui ont pris la peine de laisser un avis sont tellement mécontents qu'ils ont mis la pire note possible. C'est énorme. Et attention, ce n'est pas juste un problème chez Peugeot. Quand on regarde chez Renault, c'est quasiment un copier-coller. 85% des avis sont tout en bas de l'échelle. Là, on ne parle plus de coïncidence, on est face à une tendance de fond, et elle est très claire. Ce tableau résume bien la situation. On a des centaines et des centaines d'avis, des notes catastrophiques et une insatisfaction massive qui est quasi identique pour les deux constructeurs. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière une telle colère? Le premier élément de réponse, et le plus évident, c'est la fiabilité. Et oui, le problème, il commence là, au cœur même du produit. Quand on achète une voiture neuve, on achète une promesse de tranquillité, de fiabilité. Et quand cette promesse se brise, c'est toute la confiance qui s'effondre avec. Ce qui est frappant dans les avis, c'est de voir le même scénario revenir en boucle. Un moteur qui lâche, une boîte de vitesse qui casse, et tout ça bien trop tôt. Pour les propriétaires, c'est la double peine. Non seulement la voiture est immobilisée, mais en plus ils se retrouvent avec des factures de réparation qui peuvent être astronomiques. Prenons le cas de Peugeot et de ce fameux moteur PureTech. Un client raconte comment le moteur s'est tout simplement arrêté en pleine autoroute. On n'est plus seulement sur un problème de coût là, on parle carrément d'une situation dangereuse. Et chez Renault, c'est la même histoire, la même frustration. Une boîte de vitesse qui casse à 38 000 km, c'est anormalement bas. Et la réponse de la marque, rien. Pas un geste commercial. Le client a vraiment le sentiment d'être complètement abandonné à son sort. Une panne mécanique, c'est déjà très frustrant. Mais ce qui fait basculer la frustration en colère pure et simple, c'est ce qui se passe après. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième grande crise que révèlent ces avis, celle du service client. Les plaintes sont un peu différentes dans la forme, mais le fond est le même. D'un côté, on a l'impression d'avoir affaire à des gestionnaires fantômes, impossibles à joindre. De l'autre, à des robots qui lisent un script incapables de la moindre initiative. Dans les deux cas, le résultat est identique, un sentiment d'impuissance totale. Ce témoignage chez Peugeot est assez parlant. Des appels tous les jours, des promesses vagues de rappel, et au bout du compte, rien. Le silence. C'est un vrai labyrinthe bureaucratique qui semble presque conçu pour décourager les gens. Et du côté de Renault, il y a ce sentiment d'être pris pour un imbécile, d'être face à quelqu'un qui n'a aucune autonomie, qui se contente de réciter ce que son logiciel lui dit. L'interaction est complètement déshumanisée. L'humain a disparu de l'équation. Ok, donc on a une fiabilité qui laisse à désirer et un service client aux abonnés absents. On pourrait se dire qu'on a touché le fond. Eh bien non. Il y a un troisième acte dans cette crise et c'est peut-être le plus absurde de tous. L'attente interminable pour obtenir des pièces détachées. Cette chronologie, elle est folle. Une panne en mai. La pièce est commandée en juillet. Et puis, août, septembre, octobre, la voiture ne bouge pas. On parle de 5 mois d'immobilisation. Pas pour une réparation hyper complexe, non. Juste parce qu'une simple pièce est introuvable. Et ça touche même le très haut de gamme. Une voiture à 80 000 € et il faut attendre 8 mois pour une simple calandre après un petit accrochage. Mais le pire, c'est la suggestion qu'on fait aux propriétaires. Bricoler une pièce d'un ancien modèle. C'est l'aveu d'une faillite totale de la logistique. Et Renault n'est pas épargné, loin de là. Des pièces aussi communes qu'un silencieux pour un modèle pourtant récent sont en rupture de stock. Et le pire, c'est que personne ne peut donner de date de livraison. L'incertitude est absolue pour les clients. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Panne après panne, appel après appel, attente après attente, le verdict des milliers de clients est sans appel. Et il est le même pour les deux marques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un seul maillon faible dans la chaîne. C'est toute la chaîne qui semble rompue. Ça part du produit lui-même qui n'est pas fiable. Ça continue avec la garantie qui n'est pas honorée. Ça passe par un service client qui est invisible et ça se termine par une logistique qui est à l'arrêt. C'est un véritable échec systémique. Et ça nous laisse avec une question finale. Une question assez vertigineuse en fait. Quand deux piliers de l'industrie, deux fleurons nationaux, échouent de manière si similaire et sur les mêmes points, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça signale sur l'avenir, pas seulement de ces marques, mais peut-être de toute une industrie face aux défis d'aujourd'hui?